Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la première vidéo de 2024 d'ouverture de mes calendriers de l'Avent. Première info, petit disclaimer, peut-être que vous vous demandez pourquoi je suis pas devant mon sapin alors que c'est une vidéo très Noël, ouverture de calendrier de l'Avent et tout. Je suis pas devant mon sapin parce que je n'ai pas de sapin, parce que je ne fais pas de sapin, parce que j'ai pas envie, vraiment j'ai pas envie de faire le sapin et puis en même temps j'ai pas vraiment la place chez moi. Vraiment, voilà, donc ça c'est la petite info, pas de sapin chez moi. Deuxième info, les autres années j'ai fait 3 vidéos d'ouverture de calendrier de l'Avent. Je vous les remettrai en barre d'infos si jamais vous voulez voir ce que j'ai eu comme calendrier de l'Avent et ce que j'ai ouvert l'année dernière et l'année d'avant. Mais cette année il y aura 4 vidéos calendrier de l'Avent, donc vous aurez une vidéo ouverture de calendrier de l'Avent tous les dimanches à partir d'aujourd'hui pour vous, ce qui nous amènera jusqu'au 29 décembre. Et d'ailleurs ce sera la dernière vidéo de l'année de ma chaîne. Vous vous en doutez. Et les vidéos reprendront le 7 janvier, je crois, quelque chose comme ça. Il y a un jour ou deux où normalement je publie et où là je ne publierai pas. Bref, donc voilà. J'ai divisé en 4 cette année parce que les dates me le permettent et parce que comme ça, j'espère que ça fera des vidéos un petit peu plus courtes. Bref, on va passer aux ouvertures de calendrier de l'Avent. C'est bizarre parce que je suis à la fois dans le mood du cool winter, etc. Et en même temps, je me dis, on est déjà en décembre, ça va vite. C'est assez bizarre. Et pour tout vous dire, réellement je triche aujourd'hui puisque pour moi on est le 30 novembre. Je voulais vraiment prendre le temps d'ouvrir cette vidéo, pas faire cette intro en mode vite, j'ai pas le temps. Vraiment pouvoir me poser, ouvrir mes calendriers, un peu blablater avec vous en ce début de vidéo. Et demain je pourrais pas le faire, demain je pourrais pas ouvrir mes calendriers, je ne suis pas chez moi. Demain je me lève, je me prépare et puis je m'en vais. Et je reviendrai vers je ne sais pas quelle heure et surtout je ne serai pas toute seule. Alors que là j'ai un petit temps toute seule, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais décaler et j'ouvrirai les calendriers le 30 novembre pour le 1er décembre, c'est pas très grave. Bref, donc cette année j'ai 3 calendriers de l'Avent, comme c'est à peu près le cas chaque année. Le premier c'est celui-ci de Harry Potter que j'ai acheté au mois de janvier, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est un calendrier du coup qui est sorti l'année dernière et que j'ai eu en promo en courant du mois de janvier, donc voilà, je sais pas du tout comment il se présente. J'ai retiré le plastique là juste avant. Oh, c'est joli à l'intérieur. Ce qui est cool, c'est qu'après on peut garder la boîte. Donc voilà, à l'intérieur c'est vraiment comme ça avec des petites cases. Vous voyez, c'est très chou. Vraiment, c'est très mignon. Je pense qu'il y a plusieurs épaisseurs de cases. Hein. Oui, voilà, il y a 2 épaisseurs de cases. Mais quoi qu'il arrive, la boîte en elle-même est déjà cool. Par contre, j'ai aucune idée de. Enfin, je me rappelle plus du tout de combien j'ai payé ça. Voilà, donc j'ai pris le petit numéro 1. Évidemment, et je vais l'ouvrir. Ah, il faut déchirer les cases. Ah, ça c'est nul. Ah, ça c'est très nul. Ah non, c'est bon. Ah, c'est un pins, je crois. Attendez. Ah ouais, c'est ça, c'est un... Oh, c'est un pins. Ah, il est trop... J'adore, il est trop chou. Moi, je mets pas de pins sur mes vêtements. Je sais pas, j'aime pas trop ça. C'est pas un truc que je fais, mais c'était à la mode pendant une partie de mon adolescence, mais j'ai jamais fait ça. Bref, donc c'est un pins du magazine du père de Luna Lovegood, donc de Xenophilius Lovegood. Voilà, c'est très chou. Je pense que je vais essayer de le mettre sur mon panneau Harry Potter. J'ai 2 panneaux en liège sur lesquels que j'ai divisé chacun en 2 et qui sont consacrés à une maison à chaque fois. Donc j'essaierai de le mettre là-dessus, franchement c'est pas mal. Pour ce qui est du calendrier Harry Potter, je m'attends pas à des trucs de ouf et à des trucs de dingue. Je suis généralement assez déçue par les goodies Harry Potter. Mais j'avais quand même envie d'un calendrier Harry Potter. Écoutez, faut pas chercher. Bref, le deuxième calendrier que j'ai, donc c'est ce merveilleux carton là. Et donc c'est le calendrier Once Upon a Book que je prends chaque année depuis bien 5 ans, voire 6 ans. Et je l'ai repris cette année. Je l'aime beaucoup tous les ans, donc voilà. Et en numéro 1, on a a priori un livre. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Alors évidemment, au moment où sort cette vidéo, le calendrier n'est plus dispo. Mais ils font des box toute l'année. Ils font aussi des box thématiques sur la Saint-Valentin, sur Halloween, etc. Il y avait aussi un calendrier Halloween, etc. Enfin bref. Ou pour le calendrier de l'Avent de l'année prochaine, qui sort tous les ans le 1er octobre. Voilà. Donc, on a un livre. Ouh là là. Oh, c'est un hardback. Waouh. Oh, il est trop beau. C'est un livre... Ah bah, c'est pour ça qu'on l'a le premier. C'est un livre calendrier de l'Avent. Donc, c'est Bûche glacée, cœur fondant. 25 chapitres pour le séduire avant Noël. Alors, les chapitres sont pas cachetés. Toutes les pages sont ouvertes.
Mais a priori c'est un livre calendrier de l'Avent quoi. Donc ça a l'air... Enfin 25 chapitres, oui c'est fait pour être en mode calendrier de l'Avent. J'adore la couverture, je le trouve trop beau. Donc après on est sur une, a priori on est sur une romance de Noël. Sous le charme de Lorenzo, un inconnu rencontré lors d'un covoiturage, Prune s'invente une expérience de cuisinière alors qu'elle est étudiante en lettres et qu'elle sait à peine cuire des pâtes. Manque de chance, Lorenzo travaille dans un restaurant quasi étoilé qui cherche du renfort pendant les vacances de Noël. Prune s'enferre dans son mensonge et rejoint la brigade de l'Edelweiss. La mayonnaise prendra thé. Bah, je vais le garder et de nouveau ça sera ma romance de Noël pour l'année prochaine. Du coup, chaque année un peu le calendrier de l'Avent de Once Upon a Book, ça fait ma palle du Cold Winter de l'année d'après. Puisque là, à l'heure où j'ouvre ça, j'ai déjà fait ma palle du Cold Winter, vous voyez. Donc voilà. Et le dernier calendrier de l'Avent, alors c'est pas tout le calendrier de l'Avent, ça c'est un calendrier que m'a fait ma pote. Et donc en gros j'ai plein de poches comme ça, je vous montre, ça c'est la prochaine, vous voyez. Et donc dans chacune des poches on a des cadeaux. Et elle m'a dit, ma pote, que le design de la poche donnait la thématique à chaque fois, sachant que c'est que des vêtements. Voilà, parce qu'on a tiré au sort les thématiques, donc il y avait goodies classiques comme on a fait les autres années, papeterie et vêtements. Et donc elle a tiré pour moi les vêtements, donc je ne vais avoir que les vêtements. Donc là, a priori, on est sur une thématique film. Voilà, je trouve le numéro 1 là-dedans. Ça devrait aller. C'est ça le numéro 1 ? C'est ça le numéro 1. Donc on est sur un pantalon noir. Parce que quand elle m'a donné tous les sacs, en fait, elle m'a rajouté quelques petits mots-clés pour certains sacs. Et le mot qu'elle m'a donné pour ce sac-là, c'est Johnny. Vous voyez ? Film, Johnny. J'étais en mode ok. Mais alors, film, Johnny et jean noir à fermeture, bah c'est Johnny Depp le thème. Alors je parle beaucoup de Johnny Depp sur cette chaîne, voilà, j'adore Johnny Depp, écoutez, enfin c'est pas, je le dis à chaque fois, c'est pas que j'adore Johnny Depp, c'est que j'aime les personnages qu'il joue. Donc bref, je pense que là, on est sur une ref à Édouard aux mains d'argent, si je me trompe pas. Pour moi c'est forcément Édouard aux mains d'argent. Un jean avec des fermetures partout comme ça. Forcément Édouard aux mains d'argent, je vois pas qui ça pourrait être d'autre, le personnage qu'il a joué, ça peut pas être Jack Sparrow, ça peut pas être Chapelier Fou, non. Ouais, ça doit être Édouard aux mains d'argent. Je lui demanderai et puis je l'écrirai sur l'écran si je me suis plantée. Mais pour moi c'est forcément ça. Oui, il y a carrément les poches avec les boucles et tout. C'est le style comment ça s'appelle, c'est le style d'Édouard aux mains d'argent qui est habillé tout en cuir, tout en noir et tout. Alors elle l'a pas fait en cuir, merci, parce que je suis pas très à l'aise avec le cuir. Mais oui, enfin franchement ça peut être qu'une ref à Édouard aux mains d'argent. Voilà. Ah, et les fermetures en bas c'est pour agrandir ou resserrer. Vous voyez, genre là la fermeture est ouverte, la jambe est agrandie, et si je ferme, ça fait un mode un peu slim quoi. Voyez. Je sais pas si vous voyez, la fermeture est fermée du coup. Bon. En gros c'est un pantalon qui a priori sera assez long pour mes jambes super relou. Voilà, faudra que je l'essaye. Alors je vais pas l'essayer là dans la minute pour vous, mais très cool. Vraiment. Enfin, en vrai c'est un pantalon noir basique, hein. C'est juste qu'il y a une espèce de mini ref à Édouard aux mains d'argent je pense, mais en gros c'est un pantalon noir. Enfin bref, très cool, très chouette. Je vous retrouve pas tout à fait demain, mais donc le 2 décembre. Voilà. On est lundi 2 décembre, je pense que vous l'entendez à ma voix. Il est 6h59 du matin. Il est rare que je vous prenne aussitôt en vlog. C'est déjà arrivé, mais alors franchement, c'est très rare. En vlog, j'ai dit, c'est pas en vlog, enfin bref, vous avez compris. Je vais ouvrir mes calendriers et donc tout le mois de décembre, globalement, je les ouvrirai à peu près à cette heure-là. Et je dois partir dans à peu près 20 minutes. 20-25 minutes au travail. Voilà, donc ça sera ça. Pour gagner du temps, hier je les ai sortis des calendriers respectifs que je vous ai présentés il y a 5 minutes pour vous à peu près. Voilà, je pense que je ferai ça tous les soirs pour gagner du temps le lendemain matin parce que je suis quand même censée aller bosser après. Donc Harry Potter, la boîte est plus grande que la première. Par contre, j'ai toujours pas compris le système d'ouverture des boîtes. Ah,
Ah bah c'est un système classique en fait. Le premier était assez bizarre. Oula. Attendez, je vais le sortir du plastique. Donc c'est un bracelet avec un petit... une espèce de petite perle où c'est marqué Harry Potter. Voilà. Je sais pas si vous verrez, mais en gros sur la perle c'est marqué Harry Potter. Mes gros doigts. Bref, voilà. Par contre, je sais pas comment c'est censé se mettre. Est-ce que ça s'ouvre par là ou est-ce que... Parce que ça passe pas. Genre vraiment, moi j'ai des mains toutes petites. Alors ça passe, mais pour vous donner un... Enfin, je pense que c'est un truc pour enfants. Hein, parce que moi j'ai des poignets vraiment très petits, vraiment très fins. Ça passe, mais c'est quand même un peu limite. Et c'est pas très grand, quoi. Alors que vraiment j'ai des poignets extrêmement fins. Mais bref, par contre je vais pas le garder parce que je sens que ça va me gonfler toute la journée sinon. Voilà. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas non plus ouf, quoi. Vous voyez. Ensuite, le deuxième, c'est Once Upon a Book. Bon, bah, a priori, nous avons un marque-page. D'ailleurs, je l'ai pas dit parce que j'étais un petit peu dans le speed pour le premier jour. Mais j'adore le bouquin. Enfin, genre, l'objet livre, je le trouve magnifique. Enfin, bref. A priori, là, on est sur un marque-page. Alors, Sherlock a encore frappé. Mais c'est toujours chiant à ouvrir ce genre de truc parce que je sais pas comment l'ouvrir sans défoncer ce qu'il y a dedans. Ah, on a déjà eu des marque-pages comme ça. Je suis pas fan du tout du dessin. Probablement que ça se voit à ma tête. Non, je suis vraiment pas fan. Alors c'est un marque-page de Noël, certes, mais je suis pas fan des petits dessins et je suis pas fan du style des dessins. Voilà, bon, il est recto verso après, hein, mais c'est pas les mêmes dessins des deux côtés. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais ouais, vraiment, c'est pas mon style. Hein. Et donc c'est box livresque Once Upon a Book, donc a priori c'est fait par eux, mais je suis pas fan. Et là je suis pas fan, pas parce que c'est Noël, parce que étonnamment cette année je suis assez à fond dans le mood de Noël, dès début décembre, vous voyez, mais je suis pas fan du style des dessins, vraiment. Bref, celui de ma pote, donc a priori un vêtement en lien avec un film. Est-ce que tous les films seront en lien avec Johnny Depp? Peut-être, j'en sais rien, on va découvrir ça tout de suite maintenant. Ok, je pense que tous les films, ce sera du Johnny Depp, puisque là, c'est un t-shirt, il est trop beau, sur le Black Pearl. Je sais pas trop ce que vous voyez. Voilà. Il est trop beau. Ah oui, elle m'a dit qu'elle avait tenté 2-3 couleurs un peu pop. Parce que du coup, mon style vestimentaire, ben, on est bien là dans ma colorimétrie, vous voyez. Je mets pas des couleurs très pop, genre j'ai pas de orange, j'ai pas de jaune. J'avais du rouge mais j'en ai plus parce que j'ai taché le haut et du coup bah, je peux pas le récupérer. J'ai pas de vert pomme, j'ai pas de trucs colorés comme ça et j'ai pas énormément de trucs à motifs. Voilà, là on est sur mon... Là je vais bosser après, vous voyez. Et là on est sur mon style classique. Hein. C'est un t-shirt... un t-shirt cache-cœur comme ça, ouais. Tout uni avec une espèce de bleu canard. Voilà, non, je mets pas de pull, même si on est en hiver, parce que bah, il fait encore pas très froid là, en tout début décembre, j'allais dire, je faut pas exagérer. Bref, je le trouve très beau, voilà, donc on est encore dans mes couleurs. A priori, j'aurai un ou deux vêtements vraiment très pop. J'espère que c'est des vêtements que je mets à l'intérieur, qu'elle a choisi en mode pop, vous voyez, ça me dérange pas en intérieur. J'ai des vêtements assez bariolés que je mets en intérieur, mais vraiment, je le regarde là, je le trouve trop beau, donc le Black Pearl. Le Black Pearl de Pirates des Caraïbes. Oh là là, je suis fatiguée. Bref, voilà pour mes calendriers de l'Avent du jour. Et ça m'a pris pas beaucoup de temps au final. Mais en même temps, il faut pas que je blablate un quart d'heure tous le matin, sinon la vidéo va durer, 1 heure, hein, globalement. Donc, je vous retrouve demain. Mardi 3 décembre, il est 7h10. Ce qui est bien, c'est que j'ai aucune idée de s'il est plus tôt ou plus tard qu'hier. Je sais plus, je ne sais pas. Bref, on commence comme tous les jours par le calendrier Harry Potter. La boîte est minuscule aujourd'hui, je sais même pas si... minuscule. Les boîtes sont cool, hein, mais elles sont vraiment minuscules. Bref, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Encore un pins, me dis pas que c'est encore un pins piqué. Ah, oula, c'est quoi ça? Oh! Alors, c'est à la fois cool et pas cool. En fait, c'est un truc, je sais même pas où je l'ai mis le bracelet d'hier, il faudrait que je le retrouve, attendez. Voilà, j'ai retrouvé. Donc en fait, on a eu ça, marqué 9/3. Attendez, je vous montre, je mets du bézoté, super, voilà. Et vous voyez, là, il y a un trou. Donc en gros, je pense qu'il faut le mettre dedans. Sauf que, j'ai toujours pas compris comment ça s'ouvrait. Voilà, peut-être que ça va pas du tout ensemble et que c'est juste à part, mais c'est bizarre qu'on l'ait juste après.
Enfin bref, il faudra que j'investigue là-dessus et que je cherche, mais là évidemment, tout de suite maintenant j'ai pas le temps. C'est à la fois cool et pas cool parce que juste ça dans une case, franchement c'est pas ouf. Et en même temps, bah si ça va avec, c'est pas mal. Mais j'ai pas l'impression que le bracelet s'ouvre et que ça aille avec. Peut-être c'est juste un pendentif. En pendentif, ce serait joli, franchement. Je sais pas trop quoi en faire. Bref, je passe au numéro 3 de One Spun Book, qui est a priori un livre, mais un paperback cette fois-ci. Voilà, si on a un livre un jour sur deux, ça va faire beaucoup dans la bibliothèque, mais écoutez, bref. Alors, est-ce que c'est un livre de Noël ou pas? C'est la véritable histoire... Ah, la Reine des Neiges. Je sais pas si ça fait partie d'une saga. Ah, mon livre est défoncé, je sais pas si vous verrez, le haut là, vraiment est défoncé. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Voilà, la véritable histoire de la Reine des Neiges de Marie Mancusi et c'est Dangerous Secrets. Ouais, Dangerous Secrets. J'allais dire en français, mais en fait non. Idoula et Agnard, la véritable histoire de la Reine des Neiges. Je sais pas si ça fait partie d'une saga. J'ai déjà essayé ce genre de réécriture, etc. Et je suis pas très fan. Là, je sais pas si c'est. J'ai pas l'impression que c'est une réécriture, peut-être que c'est un genre de préquel. Iduna, 16 ans, cache un lourd secret. En apparence, elle est une Arandelienne. Ah oui, Arandel. Comme les autres, inventive et merveilleuse, amie du prince Angar, mais elle est aussi Northuldra. Depuis la bataille de la forêt, ce peuple n'inspire que mépris et méfiance au royaume d'Arendel. Bien qu'il reste piégé avec quelques Arendeliens dans une brume impénétrable au cœur du bois, Idoula ignore pourquoi cette brume est apparue. Bon, écoutez, le résumé fait 4 km de long, j'ai pas du tout envie d'aller au bout, j'ai quasiment rien compris de ce que j'ai lu. Je trouve le dos très bizarre, j'adore les dos colorés comme ça, parce que je rends le livre par couleur, comme vous savez. Mais je sais pas, là je trouve que le contraste noir et... je sais pas, je pense que c'est chelou. Mais bref, je sais pas, je connais pas du tout ce livre, je ne sais même pas quand est-ce qu'il est sorti, je sais pas si c'est un tome 1. Dépôt légal, octobre 2021. Donc on n'est pas sur une nouveauté très clairement. Mais je connais pas. Si vous connaissez, bref. Voilà. Et donc, le numéro 3, c'est celui de mon ami. Mon ami, c'est bizarre. Bref. Il y a un cadeau dans un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Alors attends. Parce que du coup, j'ai ouvert et j'ai ça et ça. Attends, ce que c'est. Ah! Donc, ça. Oh, elle est trop belle! C'est une veste. Bon, c'est pas de saison. Mais c'est une veste en jean. J'ai peur que ce soit un peu petit. Notamment au niveau des épaules. On pense que je verrai. Et elle a rien de... Enfin, c'est une veste en jean classique, quoi. Pas de référence à une... J'ai le prix, là, ou je rêve? Ouais, je peux chercher le prix. Voilà, c'est une veste en jean classique. Elle est foncée, j'aime bien. Et ça fait longtemps que j'ai pas mis de veste en jean. Mais bref. Du coup, je suppose que ce qu'elle a dedans, c'est la ref au film. À mettre dessus. Ok, voilà, on va voir. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des pins! C'est drôle, j'ai dit il y a quelques... J'ai dit il y a 2 jours dans une vidéo que je mettais pas de pins sur mes vêtements. Qu'est-ce que c'est? Oh oui, bon bah c'est confirmé, c'est... Nous avons ici Monsieur le Chapelier Fou. Voyez-vous? Voilà, je vais vous les montrer tous. Oui, ça fait des reflets, vous voyez vous-même dans le reflet. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Ah bah si! Ça c'est... Il s'appelle... J'ai toujours pas retrouvé son nom depuis hier. Jack Sparrow? Oui, le capitaine Jack Sparrow, c'est ça. C'est Jack Sparrow. Je sais pas si vous verrez bien. Vous voyez. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ah bah ça c'est plusieurs têtes. Je sais pas si c'est un... Il y a le Chapelier Fou. Ouais, enfin bref. Des têtes personnages. Vous voyez pas? Ah voilà. Là vous voyez bien. Voilà. Et le dernier c'est quoi? Today I'm feeling... Ah bah du coup c'est à peu près tous ces personnages. Ah non en fait c'est des personnages à lui, enfin qu'il a joué avec des traits de caractère. Genre il y a énervé, sexy, heureux, stressé. Je vous les ai un peu traduits parce qu'ils sont écrits en anglais donc je ne veux pas tout traduire parce que je connais pas tous les mots. Et voilà, vous voyez. Bref. Voilà, et donc... Je pense que le but c'est de les mettre dessus. Je vais lui demander pourquoi elle les a pas directement. Peut-être qu'elle les a pas directement mis dessus parce que c'est pas où les mettre. Ou parce que je sais pas. Mais bref. Je pense que le but c'est de les mettre dessus. Il faudra que je m'occupe de ça. Mais pas tout de suite parce que
je vais devoir aller travailler moi. Mercredi 4 décembre, il est 7h04, je crois qu'il est 7h05, écoutez, bref, je suis à l'heure, mais en même temps c'est normal puisque je vais travailler juste après. Et je voulais vous dire, là j'y ai pensé il y a 5 minutes même pas, moi j'ai toujours été habituée depuis petite à ouvrir mes calendriers de l'Avent le soir. Je le faisais en rentrant de l'école quand j'étais petite. C'était principalement des calendriers de l'Avent chocolat que j'avais. J'ai pas mis mes bagues, je vais les mettre tout de suite sinon je vais les oublier et après ça m'agace dans la journée. Je reviens. Pardon, oui, du coup, j'ai mis mes bagues. Je disais, oui, moi, depuis toujours, j'ai été habituée à ouvrir mes calendriers de l'Avent le soir en rentrant de l'école parce que le matin, on n'avait pas le temps. La plupart du temps, mes parents n'étaient pas là, on allait à l'école toute seule, etc. Enfin, bref, c'était une organisation familiale, bref. Donc, j'ai toujours été habituée à les ouvrir le soir en rentrant mes calendriers de l'Avent et c'est quelque chose que j'ai gardé une fois adulte. Dans ma tête, j'étais en mode, j'ai pas le temps le matin, je fais le soir en rentrant. Et encore plus en le faisant en vidéo parce que comme ça me permettait de me rentrer, de me poser et tout, j'avais le temps de vous parler, machin, bidule. Et là, le faire le matin, alors déjà je me rends compte que si tu veux vraiment tu peux, il suffit de t'organiser un peu mieux, de faire quelques changements dans ta petite routine du matin, mais tu peux caler un truc de plus dans ta routine du matin, ça c'est possible. Et ça me met de bonne humeur, vraiment ça me... Je sais pas comment dire, le matin c'est un petit truc, c'est cool. Je sais pas comment vous expliquer, mais ouais, ça me... C'est pas ce qui me fait me lever le matin, soyons clairs, mais ça me... Ouais, ça me donne le sourire en fait. Bref, si je continue à blablater, je vais finir par être en retard. Le numéro 4 de Harry Potter, donc... comment ça s'ouvre? Je sais pas pourquoi j'ai galère toujours à les ouvrir. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est. Ah, je crois que c'est un élastique pour les cheveux. Ce qui en soi a au moins un côté pratique, mais j'arrive pas à ouvrir le petit plastique. Ah, ça y est, j'ai réussi. Ouais, c'est ça, c'est un élastique. Alors, il est pas très élastique, vous le voyez même pas. Et c'est marqué Hogwarts Express, du coup, dessus. Je vais essayer de vous montrer le retour de la youtubeuse beauté. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, je sais pas si vous voyez. Voilà. Mais par contre, il est vraiment pas trop élastique, hein. Je sais pas si je m'en servirai. Je pense que je vais plutôt le poser quelque part en déco ou je sais pas trop, mais ouais. Ensuite ça. Pourquoi j'ai fait ça? Je savais que ça sentait pas bon. Enfin, moi je trouve que ça sent pas très bon. Je pense que c'est du thé. Donc c'est ça c'est le calendrier One Spoon Book. Je pense que c'est du thé. On en a chaque année. Ils n'ont pas toujours le même format. Les premières années c'était dans des fioles un peu de chimiste. Et puis là, bah, c'est des sachets comme l'année dernière. Je n'aime pas le thé, vraiment. Je le donne hein, dans mon entourage, c'est pas gênant en soi. Je sais, chaque année, je prends le calendrier de l'Avent en sachant pertinemment qu'il y a 3 ou 4 cases, je crois, donc 3 ou 4 jours, qui sont du thé, alors que je n'aime pas ça et que je ne m'en servirai pas et que je le donnerai. Mais c'est pas grave, et là vraiment, je trouve que ça sent pas bon du tout. Hein. Tisane de Noël, voilà. Cannelle, ah ben voilà, c'est pour ça que j'aime pas. Puis alors, j'aime pas le thé de base, mais alors la cannelle, vraiment, je comprends pas le concept de la cannelle. Non mais je suis désolée, vraiment, c'est un truc, bref. Donc, cannelle, zeste d'orange douce, badiane, fleur d'hibiscus, zeste d'orange amère et cardamone. Voilà, produit ici de l'agriculture biologique. Oh, excusez-moi, je suis fatiguée, je vais me lever. Et c'est toujours potion Brigitte. Voilà, toujours potion Brigitte, je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, potion Brigitte, c'est celle qui faisait les... pareil, les tisanes, les infusions, les thés, les machins, les trucs. La dernière, c'était la même. Voilà. Et enfin, celui de ma pote. Et du coup, j'ai fini le premier sac. Donc, c'est le dernier vêtement dans la thématique bon, des films, mais plutôt des films avec Johnny Depp. Hein, je pense qu'on a un sous-thème dans le thème, voyez-vous. Qu'est-ce que c'est les pins? Et oui, c'est bien ça. Du coup, les pins, elle m'a dit, elle les a pas mis dessus. Elle voulait les mettre dessus, elle aurait aimé un truc à coudre même dessus, vous savez, genre pour les trous et tout, alors qu'il n'y a pas de trous, la vaisselle neuve, mais bref. Mais elle a pas trouvé et elle s'est dit que, enfin elle a pas trouvé de truc à coudre. Et pour les pins, elle s'est dit qu'elle allait me laisser les mettre dessus et qu'au pire des cas, si je les mets pas dessus, c'est pas grave, je fais ce que je veux, tu vois. Mais oui, effectivement, c'est l'idée. Qu'est-ce que c'est ce truc? Je sais pas ce que c'est. Oh, on dirait... Je crois que c'est un foulard. Mais alors un foulard avec quel motif?
C'est quel film? Il manque quel film? On a eu Les Dormants d'Argent, on a eu Pirates des Caraïbes. En fait, on a eu que 2. Donc en fait, en soi, il y en manque plein. Hein. Bref. Bref, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas si vous allez voir. Oh! C'est Wonka, non? Je sais pas si vous voyez. J'ai l'impression que c'est Wonka. Attendez, je vais regarder. Oui, c'est ça, c'est Wonka! Oh, Wonka Bar, c'est genre un ticket de... Enfin, un ticket de la chocolaterie. Donc, de monsieur Willy Wonka. Ça, techniquement, il n'y a pas de Johnny Depp dessus. Hein. C'est juste que... Bah, il a joué... le chocolatier, il a joué Willy Wonka. Je cherchais son nom comme une cruche. Bref, très cool, très chouette, vraiment. Par contre, j'ai l'impression qu'il est pas très grand. Ou alors il faut peut-être le plier en diagonale. Moi j'ai pas d'écharpe, j'aime pas les écharpes, je trouve que ça gratte, que c'est trop lourd, que c'est trop chaud, bizarrement. Mais j'ai toujours des... Ouais, je le trouve un peu court. Peut-être que si je le mets en diagonale, ça va. Je sais pas si je vais le laver avant de le mettre. J'ai mis aucun vêtement pour l'instant, j'ai même pas essayé le jean, d'ailleurs je sais même pas s'il me va. Ni la veste, je l'ai même pas enfilé, je suis la pire personne du monde. Je sais pas si ça me va. Même le t-shirt, j'ai rien essayé, vraiment j'ai rien essayé, j'ai tout mis à laver. Mais ça je sais pas, ça peut-être que je peux le mettre sans le laver, quoique c'était quand même emballé dans du papier et tout. Peut-être je vais le laver quand même, bref, je ne sais pas. Mais alors, ce qui m'embête de le faire en diagonale, c'est qu'à un moment donné, le truc il risque de ressortir et ça va faire comme quand on était ado, là, les trucs de la tectonique. Puis sinon c'est trop long. Bon bref, je sais pas comment je le mettrai, mais je me débrouillerai, je trouverai bien un truc. En tout cas, il est très cool. Je sais pas où elle l'a trouvé, mais il est très chouette. Bref, je vais vous laisser parce qu'il faut que je boive mon café et que je parte travailler. Donc, je vous reprends demain. Jeudi 5 décembre, il est 7h15 du matin. Je suis sûre qu'il est plus tard que d'habitude parce que, écoutez bien, je me suis levée plus tôt. Oui, je sais, c'est pas logique, mais je me suis levée plus tôt et du coup j'ai eu le temps de me préparer entièrement avant de vous prendre. D'habitude, je vous cale à un moment de ma routine. Normalement, je lis. Bah là, j'ai eu le temps de lire à ce moment-là et je vous prends. Et normalement, je serai à l'heure au boulot. Bref, numéro 5 de Harry Potter, je revérifie, mais c'est bien le bon que j'ai pris. C'est bizarre parce que les boîtes n'ont pas toutes la même taille alors qu'en soi, tout rentrerait dans des petites boîtes. Bon, bah alors ça, je ne vais en avoir strictement aucune utilité. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. C'est donc une barrette pour les cheveux. Pas une pince à cheveux, je dis bien une barrette pour les cheveux que je mettais personnellement quand j'étais enfant et que j'ai rapidement arrêté de mettre puisque ça ne tenait pas sur mes cheveux extrêmement fins, extrêmement plats, extrêmement lisses. Après, elle est jolie, hein, je dis pas, mais j'en ai pas l'utilité, quoi. Donc je pense que je vais la donner à quelqu'un parce que là... parce que là je vais rien en faire, littéralement. Ensuite, Once Upon a Book, apparemment on va vraiment avoir un bouquin un jour sur deux. C'est à la fois cool et pas cool, c'est-à-dire que c'est sympa, tu vois, d'avoir un livre un jour sur deux et tout. Mais ça fait quand même beaucoup de... ça fait 12 livres quand même à la fin du mois, c'est beaucoup. Enfin, à la fin du calendrier, vous voyez. Bref, et là c'est bizarre, il a l'air très gros. Mais dedans j'ai l'impression qu'il y en a deux. Je sais pas trop pourquoi il y en aurait deux. Non, je pense que... en fait... ou alors c'est pas un livre. Je pense que c'est pas un livre. Bon, je vois. Ah bah si, c'est un livre et c'est un Sarah Louise Brennan. Je dis jamais l'autrice avant, mais écoutez, bref, je connais pas du tout. Longue vie au mal, donc de Sarah Louise Brennan. Apparemment, le temps de l'acier. Enfin, c'est le temps de l'acier, tome 1, Longue vie au mal, je suppose. Et donc c'est chez Corrigan, je crois qu'ils ont fait un truc sur les réseaux pour dire comment prononcer leur nom, ils ont des éditions mais je n'ai pas retenu. Bref, je connais pas du tout, je l'ai pas vu passer du tout. Quand est-ce qu'il est sorti? Est-ce que c'est normal que je l'ai pas vu passer ou est-ce que c'est juste moi? 2024, ouais. Octobre, dépôt légal, octobre 2024. Donc peut-être que c'est normal, je sais pas du tout quand est-ce qu'il est sorti. Je l'ai pas vu passer du tout, mais alors vraiment pas du tout. Par contre, comme rien énorme, vraiment le truc, c'est un pavé. Il y a des rabats à la fin. Alors, je trouve ça cool, mais là ils sont un peu trop grands à mon goût. Bref, c'est pas la question. La question c'était combien de pages fait le bouquin. Alors, les remerciements, blablabla. Donc le truc fait 584 pages. Ah ouais, quand même. Ça me rappelle un peu les 30 trahis. On avait eu les 30 trahis l'année dernière, il me semble, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs, qui est aussi gros. Hein.
Voilà, de quoi ça parle? Je ne sais pas. Alors qu'elle se bat contre une grave maladie, Rai ne trouve du réconfort que lorsque sa sœur lui fait la lecture de son roman préféré de fantasy. Un jour, sachant qu'elle va bientôt mourir, on lui propose un marché. Elle pourra continuer à vivre, mais dans l'univers parallèle de son livre préféré. Oh! Dans l'univers parallèle de son livre préféré. Ça a l'air chelou cette histoire. En gros, elle va vivre dans son livre préféré. C'est ça, l'univers parallèle de son livre préféré, c'est son... Enfin, bref. Par contre, les chapitres ont l'air très très longs là. Oui, très très... Ouh là là, les chapitres ont l'air excessivement longs. Bref, je sais pas si vous connaissez, dites-moi. Je connais pas du tout. Vraiment pas. Bref, et ensuite pour mon troisième calendrier, on passe donc au deuxième petit tote bag que j'ai et qui est donc en rapport avec la musique. Donc a priori on aura toujours des vêtements, ça ne change pas. Mais en rapport avec la musique, et attendez, je regarde... Non, ça a pas l'air d'être le cas. Parce que en gros, elle m'a dit que les emballages cadeaux étaient aussi thématisés. Je sais pas si vous voyez, il y a là par exemple, il y a des notes de musique dessus. Vous voyez ? Et elle m'a dit qu'il y avait quelques vêtements qui étaient hors catégorie par rapport au tote bag, enfin je sais plus comment elle l'a dit, mais un délire comme ça. Et donc ils n'ont pas le même papier. Donc voilà, bref, mais là il n'y a que des papiers musique. Bref, numéro 5, c'est ça, on est le 5 aujourd'hui? Pourquoi j'ai un doute d'un coup, je viens d'ouvrir tout, oui c'est ça, on est le 5. Il est 19, peut-être que je me bouge les fesses. Oh là là, c'est... Oh, regardez, il y a tout plein de notes de musique, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un... C'est un truc pour traîner à la maison, enfin moi je mets ça pour traîner à la maison. Vous voyez, c'est un genre de jogging. Par contre c'est très fin, c'est pas du tout de saison. Mais il est trop cool. J'en ai des comme ça de Halloween avec des têtes de mort, des trucs comme ça et tout. Mais je l'avais pas en mode musique. J'allais dire en mode Noël, mais on n'est pas en mode Noël du coup. Elle aurait pu faire full vêtements de Noël, mais comme c'est pas mon truc Noël, vous voyez, je pense que les hors catégories ça doit être un délire comme ça, vous voyez. Parce que j'ai pas vu de thématique Noël. Genre le dernier sac que j'ai c'est pas Noël, parce que j'ai déjà eu tous les sacs, je les ai auto-rangés. Le dernier sac c'est pas Noël, donc il n'y a pas de thème Noël, enfin bref. Bref, en tout cas c'est un petit espèce de jogging en matière très fine. Ça fait un peu, c'est en matière fluide, vous savez. Enfin bref. Quelle taille elle a pris? J'ai pas regardé aucune des tailles que j'ai eu jusqu'à maintenant. Ça serait peut-être déjà que je... Mais logiquement elle est au courant de mes tailles. Mais bon, c'est pas marqué. Bon, bref, je vous retrouve demain. Vendredi 6 décembre, 7h01, je suis en avance par rapport à hier. Donc, les calendriers du 6. Ils sont là, je les ai sortis hier soir, évidemment. La boîte a l'air grande et je sais pas pourquoi ça a l'air de prendre la place qu'il y a dedans. Donc ça, c'est le calendrier Harry Potter, toujours. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ah, oh, c'est un... Alors, j'en aurais eu l'utilité avant. Je n'en ai plus l'utilité aujourd'hui, mais je vais l'ouvrir, attendez. Donc c'est un tour de cou, vous savez, enfin je crois que ça s'appelle un tour de cou, enfin bref. En gros, je vous montre le motif si j'y arrive. Voilà, j'ai mis mon portable derrière, sinon ça ne veut pas faire le focus avec mes mains, j'y arrive pas. En gros, c'est écrit Harry Potter et puis il y a l'espèce de sigle avec les lunettes et la cicatrice. Et donc en fait c'est un... Moi je m'en servais pour mettre mon badge quand je travaillais... Putain, j'allais foutre en entreprise. Bon, des années, j'ai tout fait pour pas vous la dire. Bref, je travaillais dans une entreprise où on badgeait tous les matins, on avait une carte et on badgeait, etc. Et donc on avait, avec l'effigie, avec le logo de l'entreprise, on avait ça autour du cou pour avoir le badge accessible et tout, c'était très pratique. Peut-être que je l'aurais changé du coup si je travaillais toujours là-bas, mais j'ai changé. Et dans la nouvelle, on ne badge pas. On arrive à l'heure, on part à l'heure, mais on badge pas. Donc je sais pas ce que j'en ferais, peut-être que je vais juste le suspendre quelque part. Ça en soi c'est pratique, mais les gens qui n'ont... Enfin je sais pas quelle autre utilité ça peut avoir que pour le boulot. Si vous avez une idée, franchement je suis preneuse. Ensuite aujourd'hui c'est donc le numéro 6 et c'est bien cette année ils l'ont écrit en lettres. Ce qui fait que tu bugs pas avec le 6 et le 9. Et pour le truc Harry Potter, comme c'est par palier, du coup le 6 et le 9 sont pas sur le même palier. Enfin je crois. Ou alors bah non. En fait, c'est le sens de la boîte, je suis con. Enfin bref, donc ça c'est Once Upon a Book et je pense que c'est des trucs à manger dedans. Je suis quasi sûre que c'est ça. C'est ça. Ah par contre ils ont un peu mal vécu, ils sont légèrement beaucoup écrasés. Donc, meilleur ouvrier de France, super. Vincent Durand, chocolatier. Chocolat vanille. Voilà, chocolat noir.
C'est bizarre, il y en a deux qui ont l'air plus clairs que les autres. Il y en a qui sont au caramel, j'ai l'impression, c'est bizarre. Chocolat noir, beurre de cacao, sucre, chocolat lait, fleur de sel, ouais c'est ça, vanille. Il y en a 4 dedans, je sais pas si vous voyez. Donc là, il y en a 2 clairement au chocolat noir et ces deux-là, je pense au chocolat au lait avec fleur de sel, donc espèce de caramel. Enfin, je sais pas. Mais ceux au chocolat noir, je les mangerai pas, c'est sûr, parce que je n'aime pas le chocolat noir. Mais ceux au caramel, enfin au chocolat blanc, peut-être que je les mangerai. Et enfin, celui de ma pote, donc toujours sur le thème de la musique. Le papier est très beau. En fait, c'est du papier craft avec des motifs de musique. Il est très joli ce papier. Ah, ça y est, on a atteint les trucs colorés. Parce que du coup, je lui ai demandé, parce qu'elle m'avait dit, attention, tu verras, je me suis un petit peu lâchée, il y a des trucs très colorés et tout. Et tout ce que j'ai ouvert jusqu'à maintenant, c'était quand même pas très coloré. Enfin, on a eu du bleu, du noir. Voilà, globalement, c'est ça qu'on a eu. Et du coup, j'étais en mode, bah, je lui dis, mais en mode, il n'y a pas de couleur. Elle m'a dit, ah là, il y en a. Je m'a dit qu'il y en avait tous les jours. Je lui ai dit, c'est vrai. Puis elle me dit, je sais plus dans quelle ordre ils sont, mais tu verras, il y a de la couleur. Là, on est sur du violet. J'ai même pas regardé à quoi ça ressemblait. Donc, c'était un t-shirt, mais ils ont l'air vraiment petits les t-shirts, non? C'est la même. Je sais pas si c'est elle l'a acheté au même endroit, mais il y a marqué quoi? Oh, c'est écrit en anglais, je vais vous le traduire. Mon cerveau est 99% de chansons de musique. C'est pas faux. Enfin, de paroles de musique, de chansons de musique. Voilà. Il est très beau. Et franchement, il est très beau. Et par contre, et alors, ce qui est cool, c'est qu'il est très très long. Et moi, j'adore. Parce que je déteste les t-shirts tout courts. C'est un truc qui m'insupporte. Sauf quand je mets un... Bah vous voyez pas mais aujourd'hui je l'ai mis un jean taille haute. Du coup là j'ai un haut court. Par contre je vois pas l'intérêt de mettre un t-shirt qui descend sous les fesses alors que j'ai mis un jean taille haute. Ça je comprends pas mais bref. Bref en tout cas il est très cool. Je sais pas si je le mettrais pour aller taffer ou si je le garderais pour traîner chez moi. Mais en tout cas il est chouette et aujourd'hui était le dernier jour de cette vidéo. Pour moi on est vendredi, elle sort dimanche, il est temps que je la monte. Je peux pas la monter tant que j'ai pas fini de la tourner. Enfin finir de la monter tant que j'ai pas fini de la tourner. Donc je vais arrêter cette vidéo ici. 6 jours par vidéo tous les dimanches du mois de décembre pour ces unboxings là. Comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, ma phrase est pas dans l'ordre, n'est pas très française. Mais moi je viens de me lever quasiment, donc vous me pardonnerez. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve dans une semaine pour la suite. Je vous laisse, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.